Que ce soit les perquisitions, que ce soit n'importe quel autre acte posé par les officiers de police judiciaire, on ne saurait aujourd'hui dire que ces pièces sont manipulées ou pas. Parce que personne ne l'a vu. C'est encore dans le dossier du commissaire du gouvernement qui est la partie principale au procès pénal. Voilà ce qui bloque le procès de Martinez Zogo au tribunal militaire de Yaoundé. La partie civile et la défense n'arrivent pas à s'entendre sur le contenu des pièces introduites dans le dossier judiciaire. Des actes que la défense appelle à la nullité parce que hors la loi. Ce genre d'infraction ne peut être constaté que par les officiers militaires exclusivement. Or, les policiers qui faisaient partie de la commission ne sont pas des militaires. Ça veut dire que les actes ont été posés par des personnes sans qualité. Et la conséquence logique, c'est quoi? C'est la nullité. Et cette commission également était composée de 9 personnes pratiquement. Dans le cas d'espèce, il n'y a que 2 personnes qui signaient les procès-verbaux. Ça vicie donc tous les actes. Faux, réplique la partie civile qui qualifie ce récit de dilatoire. Le procès doit avancer. Aujourd'hui, ils reviennent sur des débats qui ont eu lieu dès la première audience. Non, et même on a été surpris de voir des plaidoiries sur des réquisitions du ministère public que je pense personne n'avait. Donc il faut savoir avancer un moment, soit on avance, soit ils sont dans la contradiction et dans l'incohérence avec leurs propres principes. Pourtant, il est logique pour le conseil de l'homme d'affaires Jean-Pierre Moukbelinga de mieux régler la forme de ce procès brûlant avant d'entamer son fond. Si un acteur du droit pénal vous dit que la forme n'est rien, moi je lui dirais rien n'est sans la forme. Vous comprenez? Maintenant, sur le fond, nous sommes plus à l'aise sur le fond que maintenant. Oh, le moment venu, on verra. Ça va se débattre ici. Ça va se décider ici. Et tout le monde va voir ce que nous disons depuis 2 ans. On a instrumentalisé le système judiciaire pour accuser des innocents. L'arbitrage du tribunal est vivement attendu le 21 novembre prochain, date de la prochaine audience. L'espoir pour la partie civile, comme les autres Camerounais, est de voir l'ouverture effective des débats. Nous souhaitons que les débats s'ouvrent et qu'une décision soit prise afin que le corps soit remis à nos clients et qu'ils puissent faire leur deuil. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil et ce n'est pas de notre faute. Nous, partis civils, on n'a pas intérêt à voir les gens en prison, ce n'est pas notre intérêt. Le journaliste Martinez Zogo avait été assassiné il y a un peu plus d'1 an. Et après enquête minutieuse menée par la commission mixte police-gendarmerie, 17 personnes ont été inculpées, lesquelles sont actuellement poursuivies au tribunal militaire de Yaoundé.